Bonjour à toutes et à tous. Je vous avoue, je suis un peu mal à l'aise, c'est une première pour moi, donc ça part en live. Mais comme on dit, quand on fait quelque chose avec le cœur, ça donne des ailes. Donc, je m'appelle Maxime Pérez-Vogel, j'ai 25 ans. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer le pourquoi du comment de la création de mon association et aussi son contenu. Donc l'idée, c'est ne vous attendez pas à une vidéo avec plein de mise en scène ou d'effets spéciaux. Donc c'est juste moi derrière un piano avec une petite mise en scène et avec une super musique qui accompagne, mais je vous expliquerai après. Donc pour ce qui est de la mise en scène, il y a deux sens cachés, on va dire. Donc la première, c'est un clin d'œil à France Gall. Et pour lui rendre hommage, il y a une musique qu'elle avait fait pour Michel Berger. Et le deuxième, c'est pour un clin d'œil à une scène dans un film que j'adore, qui est un classique pour moi. La personne aux deux personnes, avec 5 personnes que j'adore au sein de ce film, qui sont Marina Foïs, Alain Chabat, Daniel Auteuil, Frédéric Becbédé et François Damien. Et pour ce qui est des couleurs, c'est juste 3 couleurs, noir, blanc, jaune. Et pour ce qui est du jaune, c'est un clin d'œil aussi au clip de La femme, où va le monde, que j'ai un peu trop regardé quand j'allais pas très bien et quand j'étais à l'hôpital. L'histoire commence le 6 septembre 2014. Donc à ce moment-là, je sortais d'un stage dans une marque de slip. Et donc il m'avait donné ma chance, et il m'avait fait confiance, donc j'avais eu mes premières cartes de visite. Donc je remercie d'ailleurs au passage Guillaume Gibaud, Antoine Clémenceau, Juliette Lemanchec et tout le reste de l'équipe. Je venais de retourner à Pékin et en parallèle, à l'époque j'étais un peu un geek. Et donc j'avais suivi en parallèle une formation qui s'appelle Coup d'État, créée par The Family et Oussama Hamar, que je salue au passage. Et le tout combiné avec l'organisation d'un premier festival, le 72 heures sur la muraille de Chine, à laquelle j'ai participé. Et il se trouve qu'une fois perché sur la muraille, j'ai décidé de sortir du cadre et d'arrêter mes études pour essayer de me lancer dans cette aventure et de partir à l'aventure. Voilà ce qui s'est passé. Donc je pense que ça a été la première étape de mon long périple qui m'a amené au final à me rendre compte de ma maladie, si je puis dire. Les étapes suivantes sont que je suis parti à Hong Kong assez rapidement, où j'ai retrouvé ma mère. Et comme de par hasard, enfin je ne sais pas si c'est un hasard, mais je me suis retrouvé par hasard avec un ami dans la révolution des parapluies, qui m'a énormément touché, parce qu'à ce moment-là j'hésitais à créer une boîte en Chine, je me posais des questions. Et quand on se retrouve dans ce genre de manifestations pour les droits, pour la démocratie, ça fait vraiment réfléchir. Et autant vous dire que ça m'a pas aidé psychiquement. Parce que j'étais là, qu'est-ce que je fais? Je suis en Chine, je suis pas en Chine. J'avais décidé d'arrêter mes études pour garder mon visa pour pouvoir faire des choses sur place, d'économiser le prix de mes études pour pouvoir les investir pour créer des choses, des sociétés. En fait, je cherchais des réponses à des questions que je connaissais même pas en fait. Mais je m'étais dit, let's do it quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que après quelques temps, je me suis rendu compte que c'était pas possible de développer cette marque de slip. Donc j'ai décidé de faire autrement, de passer du temps avec d'autres Français qui faisaient des choses sur place. Donc ça m'a amené à rencontrer plein de monde et faire des super rencontres. D'ailleurs, je les embrasse tous s'ils me regardent. Sauf qu'assez rapidement, j'ai traîné avec un ami que j'embrasse, Martin Pujol, et qui m'a permis qui lui s'occupait des tables des mannequins en Chine. Et voilà, forcément, ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé amoureux et j'ai fait ma première demande en mariage sur un coup de tête avec une mannequin brésilienne que j'embrasse très fort, Jess. Du coup, je suis parti au Brésil, je suis rentré en France. Et à peine arrivé en France, il y a eu les attentats de Paris. Et ça, c'était un vrai coup dur. Et du coup, pareil, je me disais, mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde on vit? Psychiquement, ça allait pas du tout. J'ai fait la manifestation évidemment Place de la République avec l'équipe d'Agnès B au passage, l'équipe que j'embrasse, avec qui on passe cette journée intense en émotion, mais heureusement j'étais bien accompagné. Juste après, je suis parti au Brésil, et finalement on a décidé de ne pas se marier, donc finalement on s'est dit qu'on était trop jeunes, que c'était de la folie et compagnie. Et non, c'était le concept du mariage, j'avais besoin de me marier assez rapidement, pareil, c'était un délire complètement fou. Une fois rentré là-bas, j'ai décidé, entre temps j'avais quand même réfléchi à tout ce que je voulais faire, j'avais réfléchi à un nouveau concept de boîte connectée et compagnie. Une fois à Hong Kong, je vais à Hong Kong pour créer ce système, tout est validé. D'ailleurs au passage je remercie énormément Laurent Pérez, qui était responsable de HSBC là-bas,
qui lui a soutenu mon projet, et Madame Oriane Chemin, qui était responsable de la chambre de commerce, qui soutenait mon projet parce que c'était quelque chose d'innovant, lié avec 4 sociétés. Enfin, j'avais vraiment travaillé sur mon projet et je trouvais ça intéressant, mais j'avais pas trop d'investisseurs, donc ça pouvait capoter. Et manque de bol, ça tombait pile poil au moment de l'histoire de la corruption des tigres. Et du coup, et étant donné que j'avais une de mes sociétés qui était une société d'apporteurs d'affaires, bah, le gouvernement, enfin les chemins n'ont pas accepté. Et du coup, tout est tombé à l'eau alors que j'avais investi tout mon argent dedans. Et là, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la machine a commencé à s'enrayer, parce que je me disais, mais comment c'est possible qu'il m'arrive tout ça? Enfin, je vois tellement de choses en ce moment. Pourquoi moi? Est-ce que j'ai commencé à devenir parano, ça c'est une caractéristique des bipolaires, tout comme l'hypersexualité, c'est-à-dire j'ai essayé de me marier. Tout ça, ce sont des caractéristiques vraiment typiques. Moi à l'époque, je savais pas vraiment ce que c'était la bipolarité. Je savais pas. Je sais pas, j'étais pas dans ce milieu-là, je connaissais personne. Ça a continué comme ça, et une fois arrivé à Pékin, là la machine s'est vraiment emballée, j'ai commencé à avoir des hallucinations, je sais pas si c'était vraiment des hallucs ou pas, d'ailleurs, je ne saurais jamais. Mais j'ai commencé à avoir plein d'excès de toute substance, alcool, enfin tout ce qu'on veut, donc ça c'est une grande caractéristique des bipolaires aussi. Je le savais pas à l'époque, et du coup pendant quasiment un mois j'ai pas dormi, et ça a fini, j'ai même créé un festival 721 non-stop, voilà, je dormais plus, mais à côté de ça j'ai rencontré quand même pas mal de monde, j'en ai profité du coup pour créer des vestes, avec le peu d'argent qui me restait, et des lunettes, qui sont là d'ailleurs. Et bon, je voulais les porter aujourd'hui, mais je me suis dit si je les porte, on va tout de suite me dire oh là là Maxime, prends tes médicaments, ça va pas du tout. Maintenant je suis un peu rentré dans le cadre parce que je me suis dit sinon on va tout de suite me mettre à l'hôpital. Et donc j'ai fait tout ça, et en plus ouais, je prenais beaucoup de photos, parce que ça c'est aussi c'est un tic que j'ai quand je suis en phase maniaque, c'est que je prends tout en photo pour raconter des histoires. À tel point que j'avais plus de place dans mon téléphone, donc j'avais plus que 2 albums, Discovery et Human After All. Parce que c'est des chansons, donc les deux sont des albums des Daft Punk, avec des titres de chansons hyper évocatives, donc du coup ça me permettait de raconter des histoires à travers ça, notamment sur WeChat où je faisais plein de posts, de collages, d'histoires. Bon, il y en avait qui aimaient, il y en avait qui me prenaient pour un fou, mais bon, moi j'adorais faire ça. J'ai commencé à me peindre en bleu, à mixer, enfin je partais complètement en sucette. Mais j'étais un peu heureux dans ma tête, mais en plus il se trouve qu'en parallèle j'avais une histoire de cœur compliquée, ça m'a fait dérailler. Et malheureusement j'ai appris un décès, c'est typique des bipolaires, quand on a des bipolaires entre guillemets, mais dans le sens quand il y a un décès proche, d'ailleurs j'embrasse toute la famille de cette personne, c'est un effet encore plus révélateur pour nous emmener encore plus haut, entre guillemets. Voilà ce qui s'est passé, donc du coup ça s'est enchaîné, impossible de dormir pendant quasiment 3 semaines, et là il se trouve qu'à la fin, mes amis s'inquiétaient. Mais à un moment, il se trouve qu'à force de tourner dans des endroits un peu dark, on va dire, j'ai vu certaines choses que j'aurais peut-être pas dû voir et ça m'a fait réagir. J'ai décidé d'essayer de m'imposer ou de changer les choses, et ça c'est aussi une caractéristique d'ailleurs des bipolaires, parce qu'on se prend un peu pour un super-héros. Et j'ai eu le droit à un bon ravalement de façade et des bonnes menaces qui en fait ont fait écho jusqu'à l'ambassade de France. D'ailleurs je remercie l'ambassade de France pour sa réactivité. Et je remercie énormément le docteur Zagouri qui m'a ramené en France. En fait, j'ai eu un rapatriement d'urgence 2 jours après. Et clairement, ils m'ont sauvé la vie, je pense. Me voilà arrivé à Paris. Et, je comprenais vraiment rien à ce qui m'arrivait. J'avais du mal à suivre. Tout de suite à l'arrivée, on me propose de prendre un cachet. Moi, de base, il faut savoir, je suis anti-cachet. J'étais là, non, moi je me soigne tout seul, j'ai pas besoin de ça. Je refuse de prendre le cachet, illico presto, on me fait la piqûre. Voilà. Et là, je me réveille 5 jours après. Voilà, voilà, 5 jours après, défiguré et accroché dans un lit en camisole et dans une salle toute blanche. Et là, je me dis, oh, putain, merde. Enfin, pardon, merde, mais là, je me suis dit, oulala. Je me suis dit à ce moment-là, vraiment, game is over, j'arrête de me prendre pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Et tout de suite, quelqu'un est arrivé pour m'expliquer mes droits. Et moi j'étais là, mais c'est quoi, où est-ce que je suis, je comprenais rien. Parce qu'en fait j'étais dans le cadre des 12 jours, voilà, ça fait un clin d'œil aussi au film de Raymond Depardon qui vient de sortir. C'est depuis peu, bizarrement. Quand on met quelqu'un sous contrainte, au bout de 12 jours il passe devant le juge avec un avocat pour justement prouver qu'on l'a pas mis là vraiment à son insu et que les gens se débarrassent pas des gens. Voilà, je vis ça.
Là on m'explique du coup que j'ai le droit à aucune visite, qu'on me met sous médicaments et là j'ai le contre-coup en fait. J'étais même pas capable de lire, je pouvais même pas me concentrer, je tournais en rond, j'étais obligé de marcher, enfin je pétais un câble. Et ça a duré plus ou moins 1 mois et demi, le premier hospice. On est suivi une période horrible. Enfin, j'ai touché le fond quoi. Mais heureusement j'avais mes familles qui étaient là, mais c'était vraiment difficile, je me suis enterré, enfin j'étais dans ma chambre. Déjà que j'avais des questions existentielles avant, là j'en avais encore plus. Mais du coup j'ai fait un peu des études sur d'autres sujets qui m'ont permis de m'aider, notamment la numérologie, un peu l'astronomie, le Kundalini Yoga aussi, ça m'a pas mal aidé. Jusqu'au moment où, je les remercie très fort, monsieur et madame Widwood, Bruno Widwood et Patricia Widwood, m'ont proposé de partir faire une traversée avec le capitaine de l'utopie, donc c'est monsieur François Bernard, qui m'a permis de faire un voyage entre Groenland, l'Islande. Et franchement c'est ça qui m'a donné espoir et qui m'a redonné espoir en tout quoi, enfin, en humanité, en la vie, parce que franchement j'étais plus bas quoi. Enfin, je souhaite à personne de vivre ça, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'insiste là-dessus, c'est que parfois j'entends des gens qui disent ouais les bipolaires c'est rien, nanana. Mais moi je vous invite à prendre des médicaments tous les jours, à aller voir le médecin tous les mois, faire des prises de sang pour voir si tout va bien, aller à l'hôpital de temps en temps, prendre 20, moi j'ai pris 20 kilos avec les médicaments en 1 an, enfin tous les effets secondaires, enfin. Mais après jusqu'au moment où on arrive à être stabilisé, ce qui est mon cas depuis peu, j'ai la chance d'être dans cet appartement, d'où j'ai pensé ce texte. D'ailleurs j'en profite pour remercier mon colocataire Clément Varin et ses parents, Philippe et Claire. Mais il faut savoir qu'entre le moment où on est diagnostiqué et le moment où on est stabilisé, c'est vraiment une longue traversée. Ensuite, moi j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler un peu pour une fondation. Fondation dans laquelle j'étais en charge des réseaux sociaux. Enfin en partie, hein, j'étais pas tout seul, mais... Et au passage, donc, je remercie monsieur Nicolas Hulot, monsieur Dominique Leventriol et madame Nathanaël Courtois et le reste de l'équipe. Sauf que malheureusement, j'ai pas pu rester longtemps, je suis resté seulement plus ou moins 2 mois et 10 jours. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en charge d'un mouvement répondant présent. Et je trouve qu'aussi, il faut savoir que les bipolaires, souvent, nous, on a un petit peu un problème avec Dieu. Enfin, il peut se passer des choses. Et moi, je sais pas, ça a fait un retour. Il faut savoir aussi, comme je pensais que j'allais mieux à ce moment-là, j'avais décidé d'arrêter les médicaments. Erreur. Du coup, j'ai senti que ça remontait, le répondant présent, enfin pour moi c'était tout un symbole, il se passait quelque chose. Et le 7 février de l'année dernière, donc il y a 1 an, jour pour jour, j'ai appelé ma cousine en lui disant non, c'est pas possible, je suis en train de redécoller. J'ai tout essayé pour essayer de redescendre, on va dire. 1 semaine entière, mais sans dormir, donc d'ailleurs je m'excuse auprès de mes collègues parce que j'étais un peu comme ça. Même le week-end, c'était impossible pour moi de rester stable, à tel point que j'étais obligé de marcher non-stop dans Paris. J'étais même allé voir quelque chose au 104 pour voir 2 artistes que j'adore et qui m'inspirent aussi et que je respecte, qui sont Charlotte Lebon et J.A. Et qui j'avais même pas la force de faire la queue pour les rencontrer, donc je leur ai juste donné mes lunettes, sur mes lunettes. J'étais parti et le soir, je m'étais dit bon, je tente le coup, moi j'ai un élément que j'adore, c'est l'élément eau. Je prends beaucoup de douches, et même en prenant des douches, il se passe rien. J'allume la télé en disant bon c'est bon, je vais me poser. Manque de bol, c'était les Victoires de la musique et c'était en live un groupe que j'adore, Radio Elvis, qui jouait Quelque chose existe. Autant vous dire qu'avec cette chanson, avec un énorme orchestre, c'était un peu trop pour moi. Enfin, c'était fini pour moi, du coup j'ai décollé pour de bon. Ensuite c'est enchaîné un concert de Christina de Queen, ce que j'adore. Impossible pour moi de tenir. J'ai quand même essayé de tenir, je voulais pas embêter mes parents parce que c'était le dimanche, j'étais là, je vais y arriver, et je devais m'occuper de mon cousin, mais pareil en fait, toujours dans le délire Dieu, j'avais une espèce de parano avec les lumières, et je trouvais que c'était la pleine lune en plus, donc ça c'est un autre problème avec les bipolaires, on est vachement sujet à avoir des soucis quand c'est les jours de pleine lune. Et là j'ai vraiment psychoté, j'ai appelé mon père en urgence et je lui ai dit ouais, il faut que j'aille, c'est de mon propre choix, je suis allé cette fois à l'hôpital, au centre expert fondamental bipolaire, donc Fernand Vidal, où tout s'est très bien passé. Et donc une fois qu'on m'avait entre guillemets rabaissé, enfin qu'on m'avait filé les médicaments adéquats pour me ralentir, ça a pris quand même 3 semaines. Une fois sorti de là, c'est là que je me suis rendu compte que pour la première fois, parce que la première fois j'étais hospitalisé dans un hôpital de secteur, donc on est un peu mélangé, d'ailleurs c'est un peu compliqué parce qu'il y a toutes les pathologies. On voit quand même des choses vraiment hardcore, enfin, c'est vraiment dur quand on est jeune ou n'importe qui, mais parce qu'on voit vraiment des gens qui vont pas bien, on va dire. Mais là c'est plus adéquat, donc c'est que des bipolaires.
Et après avoir parlé avec pas mal de bipolaires, je me suis rendu compte assez rapidement que la plupart du temps, les gens qui étaient là pour tentative de suicide. Et ça, du coup, ça m'a fait travailler. Et ça m'a rappelé aussi, quand je m'étais rendu compte que j'étais bipolaire, que j'avais un peu été rassuré en me disant que j'étais pas seul, vu qu'on est entre 1 et 3 millions. Bon, ça dépend des chiffres, je vais pas m'avancer parce que je veux pas faire d'histoire. On est nombreux, et il y a aussi le fait que mon poète préféré, Baudelaire, avec Les Fleurs du Mal, ou Les Traces amères que d'ailleurs notre président a cité récemment dans ses discours, ou Nicolas de Staël, Vincent Van Gogh, des gens comme ça, Kurt Cobain, enfin tous ces gens qui m'inspirent aussi énormément. Mais malheureusement, ils se sont tous suicidés, c'est ce qu'on peut me dire, donc c'est un peu triste, mais c'est tous des bipolaires. Et c'est là qu'en fait je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette espèce de malédiction avec les bipolaires? Et de là m'est venue l'idée, une espèce de déclic en disant, mais voilà ce qu'il faut que je fasse. Je vais créer une association bipolaire. De là, j'ai décidé, donc, avec l'aide de mon père, de créer mon association depuis l'hôpital, donc le 24 mars dernier, en 2017. J'ai fait une petite vidéo tout seul dans ma chambre que j'ai postée. J'ai eu la chance d'avoir Agnès B qui tout de suite a validé, qui a accepté. D'ailleurs, je la remercie. Parce que sans elle, j'aurais pas eu la force et le courage de me lancer, d'être la marraine de cette association. J'ai lancé ma vidéo. Mais du coup, c'était pour la première fois que j'assumais devant tout le monde que j'étais bipolaire. Du coup, j'ai eu quelques mois un peu difficiles et depuis septembre, on va dire, je me suis relancé à fond dans le projet. Enfin, c'est pas un projet, c'est une association. Donc voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est l'association bipolaire. Donc le concept est assez simple, enfin, c'est assez utopique, vous me direz, mais la base en fait, c'est donc je voudrais créer un lieu qui va avec un effet de bulle dans Paris, que je vais appeler la maison bipolaire, avec 3 parties. Une partie accueil, avec réorientation tant sur le plan médical que sur le plan administratif, aussi bien pour les bipolaires que les malades que pour les personnes qui se posent des questions. Une partie que j'appelle conférence, avec de quoi faire des conférences, des fauteuils, un écran, pour pouvoir faire des projections ou alors des bipolaires qui vont bien ou qui font des choses qui s'intéressent. Et aussi un lieu que j'appelle détente, ou une espèce de labo de création avec de quoi faire de la musique, de la peinture, de la vidéo, monter, aussi pourquoi pas faire des applis, parce que je crois quand même pas mal aux nouvelles, même si j'ai complètement arrêté les ordinateurs, je crois pas mal aux nouvelles technologies pour justement aider les maladies mentales. Ça serait un espace de, voilà, on crée, on reprend confiance en soi, on essaie de faire des choses, d'avancer. Le tout donc, dans cet espace, ça serait d'avoir il serait aménageable pour pourquoi pas faire du yoga. Le rêve, ce serait que ça serait éco-responsable. Et en plus, organiser des workshops toutes les semaines, des workshops que j'appelle pratiques. J'ai la chance d'avoir quelques stars qui ont accepté de jouer le jeu. Et en gros, ça serait de venir témoigner comment à partir d'une idée ou d'une musique, on peut aller voir un producteur, un dessin, on peut aller voir un éditeur, enfin voilà. L'idée c'est de créer, toujours d'avancer. Et aussi très important pour moi, ce serait d'organiser une fois par mois un événement dans les hôpitaux publics, parce que quand j'étais à l'hôpital, il ne s'est rien passé pendant les 3 mois où j'étais, donc c'est un peu compliqué. Je ne vous parle pas des hôpitaux privés, parce que voilà, quand il y a de l'argent, forcément il y a des activités, mais dans l'hôpital public, c'est plus compliqué. Ça c'est l'objectif. Et l'idée, ça serait que ça ouvre en 2019, ça c'est le rêve. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai besoin de partage d'abord. Ensuite d'idées, parce que voilà, pour l'instant je suis tout seul et c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais je préférais pouvoir échanger avec des gens. Ensuite, j'aimerais bien avoir des idées de concours locaux, régionaux, nationaux pour essayer de gagner de l'argent et de la visibilité. Des idées de subventions, parce que voilà, j'en ai certaines, mais voilà, je suis sûr que vous avez plein de bonnes idées aussi. Pourquoi pas, enfin, ce serait vraiment sympa aussi, pourquoi pas des interviews de tout genre, pour pareil gagner en visibilité. D'ailleurs, je remercie Madame Emmanuelle Leroy, qui est responsable du mécénat de la Fondation Fondamentale, qui s'occupe des fondations pour la recherche dans les maladies mentales en France, qui m'a aidé depuis le début et qui en plus m'a accordé ma première interview qui sera bientôt disponible sur le magazine Fondamental. Et aussi, pourquoi pas, des mécènes publics ou privés. Voilà. L'idée, c'est que pour l'instant, j'ai vraiment besoin qu'on avance ensemble. Voilà, je suis honnête avec vous et j'aimerais bien qu'il y ait des retours. Et en parallèle, pour faire de la visibilité et aussi récolter un peu d'argent, je compte à partir du 30 mars 2019 organiser le Bipol Art Day. Donc ça sera un festival d'art pluridisciplinaire, donc pas seulement de la musique mais d'autres disciplines aussi. D'abord un jour et après pourquoi pas que ça augmente de manière exponentielle vu que voilà, j'ai 25 ans, que j'ai tout mon temps et que j'ai l'envie. Et voilà. Je pense que ça peut vraiment bien marcher, qu'il peut se faire de belles choses. Voilà l'idée.
Et pour ça j'ai besoin de vous encore une fois. Donc, par rapport à la team, pour l'instant donc moi je suis président, mais je vais donner la présidence à ma mère, Valérie Zidvogel, qui va me remplacer d'ici quelques mois pour des raisons techniques. Je prendrai la direction générale. J'ai mon père, Philippe Pérez, qui m'épaule, qui est lui pour toutes les questions juridiques, légales et sur la partie financière. Et mon oncle et ma tante, le professeur Laurence Zidvogel et le professeur Guido Kremer, qui eux seront ma caution médicale et scientifique. Et pour les remerciements, donc, tout d'abord je tenais à remercier toutes les femmes de ma vie, vraiment, très important pour moi, et toutes les autres. Toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le départ, ma famille, mes amis, mais aussi tout le corps hospitalier, mais aussi Nicolas Beau, Kermit Guy, Jim Strata, Souleymane Bouri, Charlie Boucher, Cyprien Barthès, Tom Le Bourris, Armand Badia, Lancelot Ferral, Amaury Brège, l'impératrice, parce que je les remercie pour la musique que vous avez pu écouter tout au long de cette vidéo. Et bien évidemment Madame Agnès Troublé, Agnès B, parce que sans elle j'aurais jamais eu la force de me lancer. Et j'en serais pas là aujourd'hui, et aussi pour tout ce qu'elle fait tout simplement. Et je vous donne un dernier mot pour les bipolaires, donc je me permets juste de vous dire que certes il n'y a pas de remède miracle pour l'instant, qu'on n'a pas toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur tous ces phénomènes un peu étranges qui nous arrivent. Mais le plus important voilà, c'est d'essayer d'avancer, d'y croire et de ne pas perdre espoir. Et n'oubliez pas que la différence nous réunit, bipolaire et fier. Et pour revenir sur saisir sa chance, je vais juste citer deux personnes que j'ai entendues récemment dans les campagnes un peu partout sur différents supports. C'est Thierry Marx qui dit saisir sa chance, c'est avoir un projet. Et Karine Marchand qui dit saisir sa chance, c'est croire en l'avenir. Et selon Steve Jobs, seuls les gens qui sont assez fous pour penser pouvoir changer le monde y arrivent. Et comme je suis considéré par la majorité des gens comme fou, non mais c'est de l'ironie ce que je dis, mais tout simplement, j'ai pas la prétention de penser vouloir et pouvoir changer le monde. Je pense juste que chacun de notre niveau, on peut chaque jour faire des efforts pour essayer de faire évoluer les choses. Et aussi, je me permets de vous inviter tous au premier événement qui sera donc le 30 mars, 2018, pour le premier café débat bipolaire qui sera en mensuel, jusqu'à l'ouverture de la maison bipolaire. Donc je vous y attends nombreux. Vous aurez toutes les informations sur le site www.bipolaire.fr et sur la page Facebook Bipolaire et Fier. Et je pense important de finir sur cette chose aussi, c'est que je tiens à préciser que l'association n'est ni religieuse, ni politique, ni élitiste. Vraiment tout le monde est le bienvenu. Et ça c'est très important pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, merci.